Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitres 16 et 17. Chapitre 16, verset 2. L'Éternel m'a rendu stérile. Chez les peuples de Mésopotamie, lorsqu'une femme était stérile, la coutume voulait qu'elle fasse porter ses enfants par sa servante. Ces derniers étaient considérés comme ceux de l'épouse. Premièrement, en dépit de cette coutume, la tentative d'Abraham et de Saraï de procurer à Dieu un moyen d'amener un enfant dans la famille à travers l'union d'Abraham et d'Agar ne faisait pas partie du plan de Dieu, voir chapitre 2 verset 24. Deuxièmement, le Nouveau Testament compare le fils d'Agar au déploiement d'efforts humains, selon la chair, et non, selon l'esprit, Galates 4 verset 29. Autrement dit, il n'est jamais bon de tenter d'accomplir l'œuvre de Dieu sans son esprit, une ferme espérance et une prière fervente. Verset 7. L'ange de l'Éternel. Dans la suite du récit, l'ange de l'Éternel s'avère être Dieu en personne qui s'est adressé à Agar, verset 13, voir chapitre 18 verset 1, Juge 6 verset 12 et verset 14. Verset 11. Ismaël. Le nom Ismaël veut dire Dieu entend, et signifie que Dieu a vu et répondu au traitement injuste qu'Abraham et Saraï ont infligé à Agar. Ce nom constitue un jugement contre Abraham. Il montre que le Seigneur déteste l'injustice au sein de sa communauté. Le Nouveau Testament nous montre que Dieu punira ceux qui font du tort aux membres de son Église, voir Colossiens 3 verset 25, note. Verset 12. Contre tous. Ismaël et ses descendants seraient des hommes de guerre, forts et courageux. Cet instinct belliqueux pourrait servir Dieu ou son adversaire. Ce serait à Ismaël d'en décider. Chapitre 17, verset 1. 99 ans. C'était l'âge qu'avait atteint Abraham, et quant à Saraï, elle avait dépassé depuis longtemps l'âge d'avoir des enfants. Mais 13 ans après la naissance d'Ismaël et 24 ans après la promesse originelle de Dieu, le Seigneur est apparu à Abraham avec un message et une requête. Premièrement, Dieu s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai en hébreu, ce qui signifiait qu'il avait tout pouvoir et que rien ne lui était impossible. En tant que Dieu Tout-Puissant, il pouvait accomplir ses promesses lorsqu'il semblait n'y avoir aucun moyen naturel de le faire. Ainsi, Dieu ferait venir au monde par miracle le Fils promis à Abraham, voir versets 15 à 19, chapitre 35 verset 11, Ésaïe 13 verset 6, Romains 4 verset 19, Hébreux 11 verset 12. Deuxièmement, Dieu a demandé à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre, autrement dit, totalement consacré à l'accomplissement de sa volonté. De même que la foi d'Abraham était nécessaire pour recevoir l'alliance de Dieu, il fallait qu'il s'efforce sincèrement de plaire à Dieu pour que les bénédictions de l'alliance divine continuent à lui être accordées, voir chapitre 22 versets 16 à 18. Pour avoir part au plan de Dieu, la foi d'Abraham devait être associée à l'obéissance, voir Romains 1 verset 5, voir l'article sur l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Autrement dit, les promesses et les miracles de Dieu ne se réalisent que lorsque ses enfants s'efforcent de mener une vie droite et de garder leur cœur tourné vers lui, voir chapitre 5 verset 24, 6 verset 9, Deutéronome 13 verset 4, voir Matthieu 17 verset 20, note. Verset 2. Mon alliance. Dieu s'était déjà engagé à donner à Abraham la terre promise, chapitre 15, mais, à présent, il renouvelle cette promesse en affirmant que de nombreuses nations et rois seraient issus de lui, verset 6, que le Seigneur serait son Dieu et celui de sa postérité, et que Saraï, sa femme, aurait un fils et donnerait naissance à des nations et des rois, versets 15 à 16. Abraham et ses descendants assisteraient à l'accomplissement de son alliance si tant est qu'il s'attache à Dieu et se plie à ses exigences, versets 9 à 14, voir chapitre 15 verset 6, note. Verset 5. Abraham, Abraham. Abraham signifie « père élevé » et Abraham, père d'une multitude, voir la note suivante, voir Néhémie 9 verset 7, Romains 4 verset 17. Un nouveau nom était souvent nécessaire pour indiquer une nouvelle relation avec Dieu. Verset 7. Je serai ton Dieu.
L'essence et la réalité de l'alliance contractée avec Abraham était que Dieu se donnait lui-même à Abraham et à ses descendants, versets 7 à 8. La promesse « Je serai ton Dieu » est la plus grande promesse de toute l'Écriture. C'est la promesse suprême et fondamentale dont découlent toutes les autres. Elle signifie que Dieu se consacre sans réserve à son peuple fidèle pour devenir son Dieu, son bouclier et sa récompense, voir Note chapitre 15 verset 1. Elle signifie aussi que la grâce, le pardon, les promesses, la protection, la direction, la bonté, l'aide et la bénédiction de Dieu lui sont données par amour, voir Jérémie 11 verset 4, 24 verset 7, 30 verset 22, 32 verset 38, Ézéchiel 11 verset 20, 36 verset 28, Zacharie 8 verset 8. Tous les chrétiens héritent cette même promesse par la foi en Christ, Galates 3 verset 15. Verset 8. En possession perpétuelle. La terre de Canaan a été promise à Abraham et à ses descendants, chapitre 12 verset 7, 13 verset 15, 15 verset 7 et verset 18 à 21. Aux yeux de Dieu, l'alliance était perpétuelle. Elle ne pouvait être rompue que par les descendants d'Abraham, Ésaïe 24 verset 5, Jérémie 31 verset 32, ce qui signifie que la possession de la terre était conditionnée par l'obéissance à Dieu, verset 9, voire verset 1, note, voir aussi l'article intitulé L'Alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 11. Vous vous circoncirez. La circoncision devait être le signe et le sceau de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants. Premièrement, c'était un signe ou une marque du fait qu'ils avaient accepté l'alliance de Dieu et Dieu lui-même comme leur Seigneur. Deuxièmement, c'était le sceau de la justice qu'ils avaient reçu par la foi, chapitre 15 verset 6, Romains 4 verset 11. Troisièmement, cela devait rappeler au peuple de Dieu les promesses qui lui étaient réservées ainsi que ses obligations personnelles. Verset 15. Sarah. Sarah signifie « princesse », ce qui met en évidence sa position de « mère des nations » et des rois, verset 16. Verset 17. Ri. Pendant un bref moment, Abraham a douté, voir chapitre 18 verset 12. Nous devons comprendre que même les gens qui ont une grande foi peuvent occasionnellement traverser des périodes de doute. Lorsque cela se produit dans notre vie, persévérons néanmoins dans l'obéissance et demandons à Dieu de renouveler notre foi.